Salutations! Serait-ce l'avant-dernier tournage de l'année? C'est possible, peut-être même techniquement le dernier parce que je vais tourner 2 vidéos d'affilée. C'est la fin, c'est le moment de lâcher toute l'énergie qu'il me reste. Toute l'énergie qu'il me reste. Alex Reframe fut retrouvé mort à la fin de sa vidéo. Mort d'épuisement. Une statue de lui trône désormais à la place de la Tour Eiffel. Bref, s'il y a une présentation qui m'intrigue, qui m'intéresse pour le début de l'année 2020, c'est celle de la gamme Samsung Galaxy S. Et clairement, les fuites et rumeurs s'intensifient en cette fin d'année. Bah oui, c'est normal, la présentation est apparemment pour dans moins de 2 mois. Donc plus on s'approche de la date, plus on en sait. Et aujourd'hui, même si ce ne sont que des rumeurs, j'ai l'impression qu'on sait presque tout. Cette fois-ci donc, comme l'année dernière, on aurait 3 nouveaux modèles. Le Samsung Galaxy S11 successeur du S10, le S11 Plus successeur du S11 et un S11e successeur du S10e. Oui, tu l'as dans le mille. Donc un modèle classique, le S11, un modèle grand format, le S11 Plus, et un plus petit modèle, moins cher, le S11e. Mais ce n'est pas tout, il y aurait peut-être un 4e modèle, un modèle caché, enfin entre guillemets caché, un smartphone pliable comme un portefeuille. Un modèle dont je vous ai d'ailleurs parlé récemment dans une vidéo dédiée, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas encore fait. Et certaines rumeurs évoquent aussi l'arrivée d'un nouveau Samsung Galaxy Fold. Bon, il y a quand même plus de chances pour que ça arrive en août, mais ne sait-on jamais. Pourquoi je pense que ça arrivera plus en août? Eh bien déjà parce que le Galaxy Fold a récemment subi une petite mise à jour, et qu'en sortir un nouveau pour février, je trouve que ça fait un peu tôt. Donc pour le mois d'août, ça serait parfait, en plus avec la gamme Note. On aurait du coup un smartphone pliable en mode portefeuille avec la gamme Galaxy et un autre avec la gamme Note. Pourquoi pas? Un plus grand. Alors les tailles d'écran varient selon les rumeurs, mais elles semblent de plus en plus concorder vers les mêmes chiffres. L'écran du S11e ferait 6,4 pouces, celui du S11 6,7 pouces et celui du S11 Plus 6,9 pouces. Tous OLED. La particularité de ces smartphones, c'est qu'ils seraient surtout plus longs que les prédécesseurs, du coup ça agrandirait aussi la taille de l'écran, la diagonale, parce que ce seraient des écrans 29e. Ce qui se dit aussi, c'est que les plus chers, voire les 3 modèles, je parle pas du pliable parce qu'on ne sait pas trop, donc les 2 plus chers ou les 3 auraient un écran plus fluide avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Après je pense que ce sera plus pour les S11 et S11 Plus, pour les dissocier un petit peu du S11e qui sera moins cher. Après à voir. On aurait aussi toujours un écran incurvé sur les bords, sur le S11, sur le S11 Plus, mais aussi apparemment sur le S11e. Personnellement, je suis pas super fan des bords incurvés, et c'est pour ça que j'aimais beaucoup le S10e. Bon, il semblerait que ce soit terminé, on va voir aussi. À noter quand même que le modèle pliable, s'il faisait plus de 7 pouces, pourrait justifier un pliage, parce que si c'est plus petit, je ne vois pas trop l'intérêt. L'intérêt du pliage, c'est de gagner de la place. Les smartphones actuels rentrent déjà plutôt facilement, je trouve, dans les poches. Après, ça dépend des poches. Si vous avez des toutes petites poches, ou des grosses poches, ou... Je vais arrêter de développer cette phrase, ça commence à devenir un petit peu bizarre. J'arrête sur les poches. Donc j'en étais où? Le plus petit modèle aurait, oui, un écran de 6,4 pouces. Donc, le plus petit aurait la taille de l'écran du plus grand de l'année dernière. Personnellement, j'adorerais le S10e, comme je vous l'ai dit, avec ses 5,8 pouces. Tout était très bien accessible à une main pour moi, c'était vraiment super. Et ça satisfaisait tous les amateurs de petits smartphones. Si ce modèle et si cette taille d'écran disparaît dans la gamme, bah, ce sera triste. Pouvoir utiliser un smartphone à une main, c'est top. Surtout aujourd'hui, c'est très très rare. Utiliser facilement à une main. Pas en se contorsionnant le pouce dans tous les sens, quoi. Mais bon, qui dit plus grand, dit plus autonome aussi. C'était ce qui pêchait sur le S10e. Est-ce que ce sera un mal pour un bien? Je suis pas sûr. Bref, l'autonomie, j'y reviens après. Toujours sur la face avant, les 3 modèles, ou les 4 même, s'il y a le modèle pliable comme un portefeuille, si on se fie aux présentations précédentes de Samsung, enfin à la petite vidéo de présentation précédente de ce concept, eh bien tous les modèles auront un poinçon pour loger la caméra frontale, un poinçon situé non plus à droite comme sur les S10, mais au centre comme sur la gamme Note. Et apparemment ce sera le cas pour tous les smartphones Samsung en 2020. Enfin la majorité je pense. Et il n'y aurait qu'une seule caméra sur tous les modèles sur la face avant. Donc ça serait la fin de la pilule du S10 Plus. Fini les doubles objectifs frontaux, apparemment. Côté sécurité, le lecteur d'empreintes sous l'écran sera toujours de la partie. Il serait là selon certaines rumeurs sur tous les modèles. Pour rappel, il était sur la tranche sur le S10e, et bien là il serait sous l'écran sur le S11e. Il serait par contre amélioré avec une plus grande surface
surface, une plus grande zone pour mettre votre pouce, votre doigt ou un orteil, pourquoi pas, pour identifier votre empreinte digitale. Il se dit même que cette plus large zone permettrait une identification à 2 doigts pour plus de sécurité. Bon, cette option, cette nouveauté sera peut-être présente sur les S11 et S11 Plus, et il est possible aussi que le S11e se retrouve avec un système classique, celui d'année dernière, pour réduire un petit peu la note. Mais bon, peut-être que ce sera sur tous les modèles, pourquoi pas. De manière générale, le smartphone devrait en jeter, il devrait envoyer du lourd esthétiquement sur la partie frontale, puisque les bandes supérieures et inférieures seront très fines apparemment. Avec un tout petit poinçon central, on aura vraiment l'impression de tenir un écran dans notre main. Par contre, de dos, on y revient après. Avant, je vais parler vite fait de l'intérieur du smartphone, ce qu'il a dans le ventre. Enfin, ce qu'il aurait dans le ventre. Il aurait déjà un puissant processeur Snapdragon 865 pour le marché mondial apparemment, sauf, je t'ai vu espérer là, désolé, sauf pour nous en Europe. On aurait l'Exynos 990, voilà. Il y a aussi des rumeurs contradictoires quant à la présence de la 5G. Alors, certains évoquent l'arrivée de modèles dédiés à la 5G et d'autres disent que ce sera sur tous les modèles. Les rumeurs semblent être insistantes sur le fait que ce sera sur tous les nouveaux modèles, ce que je trouve plus logique, d'autant si je me trompe pas que le Snapdragon 865 imposera la 5G. Bon, après 5G ou pas, le réseau commencera à peine à se déployer en France courant 2020, donc pour avoir un réseau un minimum performant en 5G, eh bien il faudra peut-être attendre au moins 2 ans. Donc oui, on traîne, on est un peu à la traîne. Sinon, niveau batterie, on parle d'une hausse sur tous les modèles. La plus significative serait sur le modèle E, parce que l'année dernière, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un souci sur le S10e. Là, le S11e plus grand aurait une batterie de 4000 mAh, 4500 mAh pour le S11 et 5000 mAh pour le S11 Plus. C'est assez fat. Après, 4000, 4500, 5000, ça me semble être bien régulier tout ça, on verra. Ah oui, on dirait aussi adieu à la prise jack. Pourquoi je parle comme ça? Hé, Manuel, qu'est-ce que tu fais là? Putain, ça pète la gorge. Donc on perdrait la prise jack sur la gamme S de 2020. Oui, on dit ça tous les ans, après est-ce que ce sera le cas cette année? C'est fort probable. Voilà en gros pour l'intérieur, hein, vite fait. Maintenant passons au dos. Au dos et à la grosse évolution, hein, la partie photo et vidéo. Juste avant que je continue, il y aura toujours la charge sans fil inversée sur tous ces modèles à mon avis, hein, je les vois pas revenir en arrière. Et il serait aussi compatible avec la recharge très rapide à 45 watts. Ça devrait envoyer du lourd. Donc au dos, on devrait avoir le droit à un gros module photo sur tous les modèles. Un gros bloc rectangulaire. Plus discret, celui du S11e contiendrait moins de capteurs que celui des 2 autres modèles. 3 capteurs, un micro et un flash. Peut-être et très probablement un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif. Du classique à mon avis. Pas de capteur TOF, de capteur temps de vol apparemment pour ce modèle, selon les dernières rumeurs. À voir. De son côté, le bloc photo du S11 serait plus volumineux. Il comprendrait pas moins de 5 capteurs et ça risque d'envoyer du pôté là. Bon oui, du bon pôté en croûte. Le principal, un grand angle, ferait 108 mégapixels. Oui, peut-être que ce capteur 108 mégapixels sera aussi dispo sur le S11e. À voir. On aurait aussi le droit à un téléobjectif plus puissant x5, une version plus avancée, histoire de faire des zooms un petit peu quali. Hein. Et on aurait aussi un capteur TOF et peut-être un capteur de profondeur de champ. Et sinon, toujours un micro et un flash, logique. Pendant longtemps, on a parlé d'un bloc beaucoup plus conséquent, avec des capteurs, enfin des objectifs totalement asymétriques pour le S11 Plus. Asymétrique et franchement dégueulasse, hein, on peut le dire. Mais de récentes rumeurs évoquent plus un bloc photo similaire à celui du S11. Ça me paraît être quand même plus logique. Mais bon, on verra, on peut avoir une mauvaise surprise aussi. Donc au programme, côté photo et vidéo, si on se fie aux rumeurs, on aurait des grosses évolutions côté photo, dont l'arrivée d'un mode photo de l'espace, hein, Space Photo, non pas pour prendre des photos dans l'espace, pourquoi pas, hein, mais pour prendre des photos, enfin, pour faire de l'astrophotographie, pour prendre des photos des étoiles, pour prendre des photos aussi apparemment de la Lune, pas de ta Lune. Un mode astrophoto peut-être avec le téléobjectif, un truc vraiment pas mal. J'ai hâte de voir ça. Et on parle aussi d'autres modes dont on ne connaît pas réellement l'objectif. D'autres modes photo, objectif photo. Les différents capteurs devraient permettre aussi d'améliorer fortement les photos de nuit et aussi les photos de portrait. Toutes les photos en général d'ailleurs. Côté vidéo, on gagnerait aussi un gros mode d'édition pour créer de super vidéos selon nos goûts et nos envies. Et on parle aussi de prise de vidéo en 8K, histoire de montrer qu'il envoie du pâté en croûte méga lourd of the dead. Enfin bref, voilà, ça risque d'envoyer côté photo et vidéo. Concernant la date, il se murmure que ces modèles seraient présentés à San Francisco avant le Mobile World Congress de fin février, qui se tient à Barcelone. La date arrêtée serait le 18 février 2020. Donc sortie possible fin février
début mars. Et pour ce qui est des tarifs maintenant, on va lui mettre son tarif. Le S11e serait commercialisé à plus ou moins 800 €, le S11 à plus ou moins 1000 € et le S11 Plus à plus ou moins 1100 €. Donc il est possible qu'il y ait un petit changement de tarification. Quoi qu'il en soit, ayant été très satisfait personnellement par les S10, S10 Plus et S10e, parmi les meilleurs de l'année selon moi, j'attends spécialement ces S11, S11 Plus et S11e. Mais aussi, je l'espère, un modèle plus grand et pliable. Je croise vraiment les doigts pour ça serait fou. J'ai hâte de voir aussi ce qu'ils auront dans le ventre côté photo et vidéo. Samsung est toujours très doué de ce côté-là. Et l'équilibre général des produits sera-t-il toujours présent, comme l'année dernière? Je vous dirai ça dans les vidéos que je ferai en 2020 sur ces produits. Et vous, les attendez-vous? Si oui, lequel ou lesquels en particulier? Dites-moi ça en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!